Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Donc Voilà Quoi, le podcast où je parle avec mes potes comiques. Voici, c'est le bonus de Yacine. Si vous vous souvenez bien, on a arrêté notre conversation avec une pause cigarette. Mais il faut savoir que des fois, la conversation devient encore plus intéressante après la cigarette. Donc on a parlé à peu près une demi-heure de plus. Ça nous a permis de creuser encore plus loin. Donc voici, pour les fans de cet épisode, le bonus de Yacine, le Yacine bis. Bonne écoute. Moi j'adore discuter. Tu tiens si tu as des choses. Mais je dis bravo à Sébastien Marx. Voilà ce que je dis pour le melting pot. C'est vrai, c'est important d'avoir un endroit où on a quelque chose de différent et de culturellement ambitieux. Parce que tous ces gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent de pays lointains, des fois pour nous, bah, moi Hong Kong, voilà, c'est les films de Jackie Chan. Ouais. Tu vois, je connais pas du tout, j'ai pas beaucoup voyagé, vraiment beaucoup. J'allais faire des tournées, donc des fois je voyais des bouts de pays ou des bouts de morceaux de pays le temps du voyage. Mais c'est un but pour toi de pouvoir voyager. Ah, c'est fantastique pour moi, c'est fantastique. Pouvoir voir ailleurs, c'est incroyable. Et faire l'humour. Si je peux, ouais. Moi, c'était un grand plaisir. Quand j'étais au Canada, j'adorais. J'adore me déplacer, j'adore faire rire des gens qui viennent d'autres pays. Ouais. Comprendre des choses, ça me fait relativiser sur 1 milliard de trucs. Et rencontrer d'autres êtres humains et juste papoter, parler, dire c'est quoi. Des fois, il y a des différences auxquelles on pense absolument pas et qui arrivent. Et encore une fois, tout est possible. C'est cette notion-là après laquelle je cours. Parce que des fois on a envie d'être encouragé dans la vie juste et de voir le monde positivement, et je trouve qu'en France on n'est pas optimiste. On n'est pas forcément, les gens que je rencontre ne sont pas optimistes par nature. La France est un pays merveilleux parce qu'on a une chance incroyable de richesse, de solidarité, de tout ça qu'il n'y a pas dans d'autres pays. Mais il y a un côté où il y a une sorte de petit pessimisme ou du côté d'attendre que les choses arrivent, qui fait que on n'est pas porté par de grands espoirs quand t'es à l'école, tu vois. Est-ce que tu as l'impression que ça joue sur le public français? Parce que je sais pas. On a ce cliché que le public français est là avec le bras croisé en train de... Alors ça, c'est le public parisien. Je tiens à préciser que c'est le public à Paris. Pourquoi? Il faut les comprendre. Il y a je sais pas combien de centaines de spectacles par soir dans cette ville. Il y en a 100... À New York aussi, mais c'est pas forcément pareil. Bah oui, mais alors ça c'est culturel. Mais en France, quand tu vas en province, les gens sont beaucoup plus accueillants. Vraiment. Et puis la France, c'est comme plein de petits pays dans un grand pays. La France est petit et pourtant ça a une puissance incroyable de culture et ça c'est impressionnant. C'est impressionnant. Bretons et Alsaciens, les Bretons qui parlent breton, les Corses qui sont sur une île et qui disent ils sont pas français, ils sont Corses. Les Marseillais ils disent monsieur on n'est pas français, c'est Marseille ici. Les Bretons ils disent mais c'est pas la France, c'est la Bretagne. Regardez, c'est écrit en breton sur les panneaux. Tout le monde appartient à son petit pays et c'est fantastique. Et ben mélanger le tout et essayer de se dire on a une possibilité d'être unis, d'être fort vraiment et trouver un lien qui unit tout, c'est très dur. Et il y a plusieurs choses, d'accord, il y a la musique, il y a des trucs comme ça, l'art ça fait partie des choses qui unissent les gens ou qui font discuter les gens, qui font se rencontrer les gens, c'est bien. Et donc du coup voilà, j'aime bien être au contact, je suis curieux et timide en même temps, donc je suis toujours impressionné quand je rencontre une nouvelle personne qui fait, par exemple, je sais pas moi, qui fait de la guitare, mais qui vient du Venezuela. Après, je suis pas un globetrotter. Il y a une partie des gens qui sont carrément hippies, c'est pas mon délire. Les mecs qui vont partir avec un sac à dos, parce que le monde il est ouvert, je suis un citoyen du monde, donc je me balade. Non, c'est pas ça l'idée. C'est juste sur un point de vue intellectuel, et pour moi, pour essayer de m'élever, comment tu fais? T'essaies de rencontrer des gens et de voir des façons de penser différentes et de te dire je pourrais m'inspirer de ça et ça, de cette façon de penser pour devenir un meilleur, un homme meilleur, réfléchir mieux et c'est toujours le but quoi. Donc en fait l'humour c'est une manière pour toi quelque part de devenir une meilleure personne. Mais oui, ah oui. Donc c'est ton métier, donc tu as choisi l'humour et ça
Je crois que façonnant façonnant, c'est très bon français. C'est du meilleur français que mon français. Je dis jamais façonnant. Mais avec un accent pourri. Donc... Ah non, un accent qui est classe, mec, ça va. Non, mais regarde, t'es confronté à des gens tout le temps. T'as pas l'impression que t'acceptes plus les humains depuis que tu fais du stand-up? Oui. Moi j'ai moins peur de parler à des gens. Ça, c'est sûr. Depuis que tu fais du stand-up, parce que juste tu t'es... Et en même temps, il y a les deux côtés. Ce que tu trouvais défaut avant est pire qu'avant. Est-ce que tu trouvais qualité avant et encore mieux. Donc quelque part ça te rend plus lucide, tu veux dire? Un peu, je sais pas. Sur la nature. Non, alors là non, ça c'est trop compliqué. Moi, relation avec les autres humains, j'ai encore beaucoup de questions. mais je veux dire, tu sais, dans la vie quoi, il y a des choses que tu captes pas. Enfin, ça te donne pas, ça t'explique rien. Mais par contre, ça te confronte aux gens. Ouais. Bon, après, j'ai les mêmes problèmes que les gens qui font pas de stand-up avec les gens. Hein, tu vois, tu dis, alors là, j'ai pas compris la réaction de machin. Je comprends pas pourquoi lui il me parle comme ça. Tu vois, franchement. Sûrement s'il s'agit du sexe opposé aussi peut-être. Ah bah alors ça c'est l'énigme pour toujours. Et je pense que c'est ça qui est bien, c'est ça qui fera marcher l'humanité, c'est l'énigme pour toujours. Ça. Ouais, pour clair. Toujours. Ouais. Et tant mieux. Parce que si on avait des réponses à tout, c'est ça. C'est une énigme parfaite. Ouais. Et du coup, être confronté à plein de gens d'un coup, ne plus avoir peur d'une masse, c'est déjà, en tout cas avoir l'habitude de parler à des gens, ça a changé un peu ma façon de parler. J'ai un tout petit peu... Le théâtre aussi a fait pareil. Mais je suis moins timide, j'ai moins peur d'aller voir les autres, de parler. Par contre, après, je suis toujours réservé comme garçon. Voilà. Je pense que ça joue, le fait de jouer beaucoup devant plein de monde d'un coup, quoi. Donc pourquoi tu te dis que t'es timide? C'est par exemple, là non, mais c'est parce que... avec tes potes, t'es pas timide. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, c'est là où t'es timide? Ouais. Non, mais après, quand je dis timide, c'est aussi parler de tout ce que je pense au moment où je le pense. Ouais. Tu vois, moi, comme j'ai une façon de voir les choses qui peut être perçue comme un peu différente, ça veut pas dire bien ou mal, hein, mais un peu différente des gens, je vais partir dans des délires bizarres et dans le sens où tu vas voir un truc, je vais rigoler d'une blague qui n'a aucun sens, tu vois, et les gens vont te regarder, what the fuck, tu vois, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, pourquoi il se tape une barre à ce moment-là, quand je suis avec des gens que je connais pas, je vais être plus sur la réserve. Je vais pas exprimer tout ce que j'ai envie au moment où j'en ai envie. Je vais apprendre à connaître les gens un peu. Après, je vais me détendre. Et si je me dis, tiens, on est un peu dans le même délire, tout ça, je vais pouvoir dire toutes les idées que j'ai au moment où je les ai. C'est ça pour moi, être à l'aise avec quelqu'un. Donc, ou manifester mon mécontentement ou ma joie. Alors que si je rencontre quelqu'un pour la première fois, je pourrais dire des bêtises, être très poli, très très poli, mais par contre, je vais pas aller au-delà de ma réflexion super personnelle qui va me venir à l'instant même. C'est ça pour moi, être timide. C'est-à-dire que je peux parler, j'irai pas voir n'importe qui, quelqu'un que j'aime bien, tu vois, j'ai pas eu sauter dessus en lui disant « Ah putain, je t'adore, t'es trop sympa ». S'il me dit bonjour, je dis « Ah ouais, c'est vachement bien, putain, trop bien, on parle ensemble ». Tu vois ? C'est dur à expliquer, mais je vais pas sauter, tu vois, Jamel, la relation qu'on a avec lui, alors qu'on l'aimait beaucoup, tu vois, on se dit « Waouh, il est fort, quelle carrière et tout ça ». C'est question de révéler un côté personnel entre exactement, révéler un côté personnel et pas être familier avec les gens. Pas être familier et pas dire des choses que tu penses comme ça pour déconner, parce que c'est être familier ou pas. Je vais pas être familier avec des gens, donc c'est une part de timidité. Il y a des gens qui s'en foutent, qui arrivent et qui disent moi je pense ça, mon point de vue c'est ça, et les autres c'est ça, et tac, et bim, et puis ils amènent leur truc. Et moi, je me sens agressé par ça. C'est plus dans le questionnement en fait. Moi je pense ça, mais je suis pas encore sûr. Je pense ça, mais je vois pas l'intérêt d'en parler là, parce que ça va pas apporter quelque chose d'intéressant, je pense. Parce que on se connaît pas encore, et donc je suis réservé. Si quand quelqu'un vient me voir et me dit j'aime beaucoup, je remercie, mais 17 fois, trop des fois. Merci beaucoup, merci. Donc après on passe du mec où le public vient me voir en me disant ton spectacle était bien, donc il attend de moi que j'ai peut-être un comportement de mec qui assume, ce qui conforte la personne dans son choix,
Parce que c'est valorisant d'aimer quelque chose. Tu vois, si je vais voir un mec que j'adore et que je dis waouh, c'est génial ce que tu fais, et que le mec me dit ouais, mais je suis pas trop sûr de moi, je vais dire merde, j'aurais pas dû dire que j'aimais bien. Oui, ouais, exactement, ça m'agace. Et ben, j'ai le réflexe de remercier 1 milliard de fois, parce que moi-même je comprends pas pourquoi il me dit ça. C'est un peu lié à ce qu'on a dit l'autre fois par rapport à l'applaudissement. Quand tu es sur scène et tu reçois les applaudissements qui durent trop longtemps. Ouais, tu sais pas trop quoi longtemps faire. Pour toi. Pour nous, pas pour les gens, ils sont contents. Et normalement, la réaction normale, c'est de dire merci, vous m'applaudissez. Mais nous, on est là. Mais en fait, d'accord, j'aimerais bien continuer. ou sortir de la scène maintenant. Je peux y aller, ça y est, j'ai fini, moi. Tu vois, et ben, bizarrement, pour quelqu'un qui comprend pas ça, c'est compliqué à comprendre, la personne peut se dire, quel prétentieux. T'es qui pour qu'on t'applaudisse pas? Alors que nous, on est là, mais vous avez pas... Enfin, c'est gentil de m'applaudir, tout ça. Moi, ce qui m'énerve, par exemple, c'est les gens qui n'applaudissent pas quand on rentre sur scène. Pourquoi? Parce qu'il s'est rien passé. Il n'y a pas eu de mauvaise blague, ni de bonne blague. Il n'y a rien eu. Pourquoi ne pas manifester quelque chose de positif? Puisque tu as le choix. Tu peux rien faire ou faire un truc cool. Pourquoi pas choisir de faire bonjour, bienvenue, nous sommes le public, tu vois, c'est... Parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont payé une place, peut-être trop cher pour eux, donc ils attendent. Pourquoi? Parce que c'est une convention. C'est comme ça, t'es obligé de le faire. Un spectacle, le rideau s'ouvre, la lumière s'allume, la musique commence, peu importe comment ça débute, bah on applaudit. C'est la base de tout. Enfin, je sais pas, pour moi, j'ai toujours vu ça. J'ai toujours vu ça. C'est le merci, c'est le bonjour. C'est le bonjour, tu vois. C'est une façon de dire, le public dit bonjour. On a payé, certes, mais on n'est pas poli. On peut dire bonjour. Après, si c'est pas bien, on peut même huer. C'est pas grave. Si c'est pas bien, on pouvez faire bouh. Au moins, on a donné une chance. Au début, tu as ouvert la porte. Et après, tu peux chasser le mec de chez toi. Hop, par les fesses, tu l'attrapes par le pantalon, tu le jettes de chez toi. Ça, c'est normal. Tu réagis. Il faut pas se laisser faire dans la vie, même si t'es un public. Mais, au début, c'est genre, hey, comment ça va? C'est tout. Il s'est rien passé. Pourquoi pas applaudir? Je comprends pas les gens captent ça. C'est hors de ma vie, j'arrive pas à capter ça. Et donc tu considères voyager avec ton spectacle un but? C'est quoi tes buts dans... Moi j'aimerais bien jouer en anglais, vraiment en anglais, Parce que tu fais déjà en anglais. Ouais, je fais en anglais avec toi, grâce à toi. Et bon, tu sais que tes passages se passent très bien, mais ça doit te donner une grande confiance quand tu vois que ça me donne une bien. confiance, mais en même temps c'est pas une grande confiance, parce que je sais que beaucoup de blagues marchent beaucoup parce que je fais des fautes. Et si un jour je veux faire un spectacle en anglais, il faut que je fasse moins de fautes. Mais pourquoi? Peut-être ça peut être ton truc. Peut-être ça peut être mon truc, ouais. Non, mais je fais des fautes involontaires. Je fais des fautes involontaires et je sais que mon anglais est un peu étrange. J'aimerais bien améliorer un peu mon anglais, mon vocabulaire. Tu m'as aidé à comprendre des mots. Des fois, je viens de voir juste avant le truc. Est-ce qu'on peut dire ça? Tu vois. Et ça, j'adore, par exemple. Ça, les échanges l'aident. J'adore ça. J'aime ce principe-là. Aller voir un pote qui fait la même chose que toi, lui dire comment tu fais ça pour dire ça, et que l'autre te dise bah tu dois dire ça comme ça, ou tiens j'ai une blague, je te dis ma blague, qu'est-ce que t'en penses? Et des fois t'as des potes qui vont dire bah rajoute ce mot, et ils vont t'aider et ils vont te donner ça, ils vont dire tiens pars petit bonhomme. Va faire rire les gens avec ça, petit bonhomme. Je t'ai donné un peu de moi, et maintenant tu peux le donner aux autres. Et ça devient quelque chose qui est plus toi. Oui, c'est toi, mais c'est toi parce que tu connais des gens, parce que les gens sont bienveillants à ton égard. Si les gens sont bienveillants à ton égard, c'est que quelque part t'as fait ce qu'il faut pour que les gens soient bienveillants à ton égard, et que donc ils t'aident avec plaisir, et voilà. Et tout ça se rejoint, et tout ça est positif. Et les good vibes, tu les donnes aux gens. Et c'est pas un truc de hippie, c'est un truc vraiment intrinsèque. C'est ton inconscient qui parle, mec. Ton inconscient, c'est que tu t'es pris des sales coups dans la gueule, t'arrives, t'es pas bien. Tu t'es pris des bons coups dans la gueule, des gens qui t'ont dit je te mets un petit coup là, ici, c'est juste pour que tu marches droit, tu vois. Bah t'arrives, t'es bien. Mais ça fait mal au début, tu fais bam, oui ça fait ok, ça va, je vais mieux maintenant, ok. C'est un mauvais massage, tu sais, c'est un massage dur, un massage dur mais qui te replace les os. Et ben c'est bien. C'est positif, il faut être positif avec les autres comédiens qu'on connaît, je trouve ça bon, je trouve ça cool. On n'est pas obligé d'être des cons non plus, d'être naïf et d'être stupide. Après, le monde est comme il est. Mais je veux dire, quand on peut faire un truc cool, faut essayer, tu vois. Et ben moi, j'avais parlé avec Pierre Gaspard, parce que j'avais trouvé la blague avec
faire une faute avec kills, ouais. Tu vois, et moi je voulais dire killed ou faire une autre faute et il m'a dit kills et donc après j'ai dit kills c'est une grosse faute, oui, et après je l'ai mis dans le truc, et c'est l'un des moments où les gens rigolent le plus, parce que il a trouvé la bonne faute à utiliser que moi j'ai pas. Moi j'ai trouvé la bonne blague à utiliser avec sa faute qui était bonne, donc ça a marché ensemble, et lui était très content, et à la fin je vais le voir, je dis t'as vu, ça a marché, et lui est content, et tu vois, et je le crédite, et j'ai envie de dire oui, Pierre Gaspard, bravo. et ça c'est cool, et voilà. Et donc jouer dans d'autres langues, c'est pas mon but premier. C'est Dizard qui veut jouer dans toutes les langues du monde. Jouer en anglais, c'est parce que le stand-up vient de là-bas, et que t'as envie d'être compris par les gens qui ont créé ça, ou le public qui a l'habitude de ça, et beaucoup de gens l'ont fait. Beaucoup d'humoristes ont envie de le faire de plus en plus. Le français, mais je pense un spectacle en entier, pas beaucoup. Pourquoi tu t'aimerais pas le faire, ou... Si, moi oui, mais en France beaucoup de spectacles en entier là, il y en a. Tu veux dire en anglais ou en français? En anglais. En français, oui, il y en a, je sais. Je sais. J'ai vu non, il n'y a pas beaucoup. C'est moi, un français, qui fait le spectacle How to Become Parisian in an Hour. Et Pierre Gaspard, je pense qu'on est le 3 qui fait un spectacle en anglais. Mais Pierre Gaspard, il le fait en français aussi? Non. Voilà. Qu'en anglais. Moi, je veux faire les deux. Faire le même spectacle en français et en anglais. Ça, tu verras, mais... tu penses faire le même spectacle parce que je sais pas encore, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à enlever, il y a beaucoup trop de références, mais moi j'ai envie d'écrire en anglais, c'est trop bien. Genre, l'idéal ce serait que ce soit un spectacle tellement bizarre que ce soit écrit en anglais, en français, traduit français-anglais, et des blagues trouvées en réfléchissant avec les mots anglais, traduites en français. Ce serait très drôle, ce serait génial. Et il peut avoir vraiment des... Ordinaire, ce que je fais. Moi, tu sais, déjà, il y a des blagues que j'ai fait qu'en français ou qu'en anglais. Je sais, tu m'avais raconté. Et des fois, c'est pas forcément parce que ça marche pas du tout en français ou pas du tout en anglais. C'est juste parce que cette blague cartonne en anglais. Et donc, j'ai mis une exigence très haut. Et donc, quand je le fais en français, ça marche moyennement. J'ai plus envie de le faire. Il y a beaucoup trop de mots en français pour raconter une situation. C'est vrai. Quand on avait discuté, because it's morning, tu vois, en français, tu dis, parce que c'est le matin. Déjà, parce que, tu vois, et tu peux dire en anglais, because it's morning. Tu vois, et comme je l'ai dit, des fois, mon texte en français est deux fois plus long sur le papier que mes blagues en anglais. C'est génial. C'est génial, mais c'est un vrai casse-tête, parce que ce qui est de beau, c'est que t'as deux langues et que t'as ton esprit, et ça c'est stylé. Je trouve ça vraiment beau. T'as l'esprit qui doit traduire, qui doit expliquer. Mais ma peur à moi, c'est que je me perds dans les différences. J'essaie trop de m'adapter. En français ou en anglais, et c'est-à-dire, tandis que tu as raison, ce que je devrais faire, c'est juste me concentrer sur moi-même, et se dire, si c'est en français ou en anglais, peu importe, c'est moi. Je pense qu'il y a une partie de ça déjà, c'est sûr, mais je vois, quand j'écris une blague, des fois, je dis, ça c'est pour un public français. Pas forcément. Des fois, je suis étonné. Des fois, je teste une vanne en français en disant, ça sera bien pour le français. Après, je le fais en anglais. Je dis, oh non. Ça marche mieux pour les anglais. Ok. C'est très bien. Et je peux pas savoir. Non, tu peux pas savoir. Je suis toujours c'est ça aussi la beauté du truc, c'est que on peut jamais savoir quand t'as écrit tu crois que t'as trouvé une idée fantastiquement drôle. T'es tout seul sous la douche, tu dis qu'est-ce que c'est drôle. Allez, génie, ce soir je mets ma petite chemise. Tu dis ta blague. Chemise à la blague. Voilà, et tu dis exactement. c'est le mini-mi. Je mets une chemise à la blague. Je mets une chemise et une cravate. T'es beau, t'es très beau. Tu présentes ta super chemise, ta super blague en smoking à toute la salle, et la salle dit ta blague est un serveur. Et c'est absolument pas une blague classe, c'est un serveur qui travaille dans un café. Et donc du coup toi t'es déçu, t'es cassé, tu peux pas savoir. Mais le contraire est vrai aussi. Oui, le contraire est vrai. Des fois j'écris une blague que je trouve marrant, mignon, tu vois, pas plus que ça. Et les gens réagissent. Et c'est un carton. Bah oui. Mais non.
Non, c'est pas possible. Je l'ai mal dit. Est-ce que toi, ça t'arrive d'avoir le doute de mal dire une blague? Ah, c'est génial. Ça veut dire que tu dis un truc et tu sais pas pourquoi les gens rigolent. Ça m'est arrivé dans une scène en anglais quand j'ai dit my school was shitty. Et les gens ont ri fort. Et j'ai dit pourquoi? Tu vois? Et je comprenais pas. Peut-être le mot shitty ou quoi. Comme il y avait la vidéo, j'ai revu. Et j'ai dit non, mais je dis rien d'autre. Et je fais pas un truc bizarre. Mais t'as vraiment la sensation que tu joues avec d'autres trucs derrière toi. Tu sais, qu'il se passe d'autres choses. Parce que t'as un masque en fait. Comme un chat qui regarde le coin de la pièce. Parce qu'il y a un bruit que tu entends pas. C'est ça, exactement. Il riait quelque chose. T'as pas capté. Et c'est fantastique. Mais des fois, c'est juste une question de sincérité. T'as dit shitty dans une telle manière, mais avec un tel accent. Donc on a senti la sincérité de Yacine, mais à travers ta bouche, avec ton accent. Donc, ça a fait rigoler fort. Voilà. Mais moi, je me rendais pas compte. Et donc, du coup, comme j'étais divisé en deux, parce que t'as ce qu'il y a dans ta tête pour dire, les blagues, ton organisation, tu dis je vais raconter cette histoire et puis celle-là et puis après il faut que je le raconte en anglais. Donc l'accent, les accents toniques à la fin des mots, tu vois, les trucs comme ça où tu dis il faut que j'essaye d'être compréhensible parce que sinon ça va être dur pour eux d'accéder à la blague qui est derrière tout un tas de mots que moi je maîtrise mal. C'est complexe aussi. Dans ta tête, quand je joue en français, moins maintenant, mais j'avais trop de voix dans ma tête. Fais gaffe à ça, fais gaffe à ça. T'es prof d'anglais, il y a un prof d'anglais dans ta tête. Oui, exactement. Et comme si j'étais dans un cockpit d'un avion, et il y avait plein de boutons pour contrôler, c'était énorme avion. Tu vois, je savais pas. Je savais peut-être faire le volant, mais c'est tout. Tous ces boutons, je comprenais pas encore. Donc j'ai dit, ok, tiens bien, tiens tiens le volant, d'accord. On est sorti de la tempête, bientôt. Donc c'est ça. Et à petit, je commence à savoir comment conduire l'avion en français et pouvoir jouer un peu avec l'avion. C'est trop bien. Mais c'est passionnant, ça donne une excitation supplémentaire, je trouve. Un truc de plaisir supplémentaire. C'est sûr. Moi, après avoir fait une scène en anglais, j'ai une satisfaction incroyable. Même si c'était pas fou, même si les blagues sont à 30% de ce que ça pourrait être en français. Mais c'est un défi. T'as levé un défi. Et t'as vu, j'ai fait deux dates avec à peu près le même texte. Une fois, ça s'est très très bien passé. J'étais au New York Comedy Night et au Melting Pot, beaucoup moins. Week-end. Ouais, le même week-end. Mais aussi, va savoir pourquoi. C'est l'attitude, la façon, le truc. Ou parce que tu étais en premier, tu étais en dernier au New York. Voilà, et c'est ça aussi. Il y a toute une sorte de rituel. On a un énorme livre des conditions de pourquoi ça marche pas. Mais je pense sincèrement, et je me mets ça dans la tête toujours. J'aime bien la phrase Seinfeld qui dit si ça marche pas, c'est toi. Il faut faire la part des choses. Il faut se dire, si tu es en premier dans une soirée, les gens ne sont pas encore chauds, ça rigolera moins. Mais il y a une différence entre rigolera moins et rigolera pas. Pas du tout, exactement. Et donc, toute cette notion de dire pourquoi ça marche pas, ça me replonge dans les premières scènes, les premières fois, les toutes premières fois. Et donc, c'est comme la drogue, où on parlait de la drogue, mais les premières fois que tu prends de la drogue, je pense que les drogués ont un grand trip, d'accord ? Ils kiffent fort, beaucoup. Et au fur et à mesure, c'est de moins en moins. Et après, tu te sens pas bien quand t'en fais pas. Tu vois ? Au début, tu te sens bien quand t'en fais, et après, tu te sens pas bien quand t'en fais pas. Donc c'est pour ça que c'est mauvais des fois, parce que des fois tu dis putain, faut absolument que j'aille jouer. Et je dis ça n'a aucun sens de faire ça. Et après tu dis bon non, j'y vais pas. Je suis un drogué, j'arrête, c'est mal. Mais en anglais, les premières fois en anglais ressemblent aux premières fois en français. C'est pas parce que j'ai fait du français avant et j'ai un spectacle à moi et que j'ai fait des trucs, des spectacles et compagnie. Mais ce qui est bien, c'est que tu avances plus vite. Ah mais oui, parce que t'as tout le métier derrière. T'as tout le métier derrière. Mais il n'empêche que la sensation ou les craintes, les erreurs, parce que des fois vraiment je disais des phrases et je disais sans déconner là ils ont pas compris est-ce qu'ils me regardaient avec un air de dire what the fuck tu vois et donc je peux te dire ça m'est arrivé en français bien sûr. Et je dis une phrase et mon accent n'était pas bon, ils ont compris autre chose et la chute tu vois juste un blanc mais bien sûr un blanc et c'est sûr que ça te renvoie à ta première scène. Mais oui, mais avec... Et j'ai l'impression, dis-moi si tu le sens aussi, mais par exemple, avec ton exemple de
ton passage en anglais, tu avais l'impression que la première fois, ça s'est très bien passé, deuxième. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelques lois qui jouent sur notre vie, des lois extraterrestres. C'est-à-dire la loi de première fois, souvent, c'est très bien. Et deuxième fois, c'est dur. Oui. Tu vois? Alors, il y a une loi, et parce que j'ai filmé les 2 fois. Et donc, j'ai la réponse à ça. Il y a une loi de première fois, je m'amuse bien. Et deuxième fois, j'essaye d'être un bon élève. D'accord. Et ça, c'est la loi où il faut plus jamais être un bon élève. Parce que les bons élèves, ils sont pas marrants à l'école. On les aime pas bien. Première fois, j'ai dit, je m'en fous. S'ils comprennent pas, je m'en fous, je vais rigoler. Et tu te défendais peut-être. Et je me défendais. Je dis, si vous n'êtes pas d'accord, je m'en fous. D'accord. Et je parle anglais comme je peux. Deuxième fois, j'essayais de parler anglais. S'il vous plaît. Est-ce que vous voulez comprendre mon anglais? Comprenez-moi. Maintenant, j'arrête. C'est fini. Prochaine scène que je fais, je dirais, mon anglais est comme ça. Vous prenez ou vous partez. Et comme les gens sont déjà assis et qu'il faut se mettre son manteau, souvent ils restent assis. mais bien sûr, il y a des lois où première fois ça marche, deuxième fois ça marche pas, troisième fois c'est bizarre. Il y a des lois où tu dis une blague, la même blague, pendant 4 mois, elle fait rire. Après, il y a une bascule, tu la perds et tu sais pas pourquoi. Et elle disparaît dans le monde des blagues perdues et tu sais pas pourquoi. J'avais des blagues qui marchaient fort. Parce que tu as oublié un mot, ou parce qu'il y a un ton, ou parce qu'il y a un truc, ou parce que tu l'as plus, pour toi ça te fait plus rire. C'est plus sincère. Voilà, ça vient plus de toi. Et donc c'est pour ça que c'est toujours connecté à toi, à ton inconscient, des trucs comme ça, c'est ça qui est beau. Et tu essaies de faire un revival pour le c'est ça, j'essaie de la faire revenir 3 ans plus tard. Le retour de la blague sur les séries télé françaises et américaines. Est-ce que ça va marcher? Non, toujours pas. Non, ça marche toujours pas, merde. Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais me poser ou... Ouais, on a déjà bien parlé, on a déjà discuté de ça. Tu parlais beaucoup du public français et du public anglais ou anglo-saxon. Qu'est-ce qui est une grosse différence pour toi que tu vois? Parce que tu m'en as parlé pas mal pendant qu'on faisait le podcast. Est-ce qu'il y a une grosse différence que tu vois ou les différences que tu ressens? Juste du ressenti, c'est pas forcément un jugement. Mais... Oui, je pense que maintenant c'est difficile. Comme tu as joué un peu toi dans les deux. Oui, ça fait un moment que j'ai pas joué aux États-Unis, donc régulièrement. Tu vois? Donc maintenant je me suis habitué au public français. Je pense que les attentes sont ailleurs. Honnêtement, je sais que c'est un cliché sur le Parisien, qu'ils sont plus à l'écoute, plus froids, tu vois, à l'écoute dans le sens passif. Je pense qu'il y a une vérité, mais c'est pas forcément obligé à chaque fois. Donc il y a des clichés, il y a des petites vérités sur ce cliché, mais pas forcément non plus. D'accord. Je trouve des fois très chaleureux. Bien sûr. Donc, je pense que c'est plutôt une question culturelle et dans le sens, aux États-Unis, on a l'habitude d'une certaine chose. Donc, par exemple, en France, je trouve que le fait que l'humour vient quelque chose de plus théâtral, ils ont moins le côté stand-up, quelque part, c'est un avantage. Comme, par exemple, quelqu'un qui va être plus physique. Aux États-Unis, on a une appréhension, des fois, de quelqu'un pour un comique qui joue trop. Tandis qu'en France, ça va. On a l'habitude, comme on a dit tout à l'heure, on veut que l'artiste se sue à la fin. Transpire pour l'art. Mais aux États-Unis, des fois, c'est ringard, presque. Et donc c'est différent. Je ne peux pas dire qu'il y a un qui est mieux. Je trouve que c'est justement les différences culturelles sont intéressantes. Ouais, je trouve le français quelque part plus intellectuel dans le bon et mauvais côté. C'est-à-dire il réagit moins, il participe moins dans un premier temps, au moins le Parisien, tu vois. Mais tu peux dire un truc qui est plus poétique et ça va passer plus facilement. Donc, quelque part, le stand-up est très bien, on a l'habitude de ça aux États-Unis, mais le mauvais côté, c'est qu'on est impatient. On veut rire tout de suite. ou si ça fait 3 minutes qu'il n'y a pas un rire, on peut avoir plus tendance à déconnecter. J'aimerais remonter plusieurs fois à New York, là, quand Et tu nous feras un bilan de ton je vais faire un bilan. Je vais prendre une note après, je vais faire l'étude sociologique par Sébastien Marx de la différence. Public français. Public français, public américain. Ok. Bon. Et comment tu fais pour nous supporter? Ça, il faudra que tu écrives un livre pour dire comment tu fais pour supporter la France. La France, parce que je suis avec une Française. C'est ça la solution. J'ai l'impression que si je supporte une Française, je peux supporter tout le pays.
T'es très gentil. Il suffit que tu sois ami avec une personne pour être ami avec tout le monde. Bravo. Belle leçon d'humilité. Bon, mais merci. Merci à toi, Sébastien. Super. Merci. Toujours agréable de discuter avec toi. Ouais, pareil. Donc voilà quoi, le bonus de l'émission avec Yacine. Donc maintenant, vous pouvez dire que vous êtes un peu underground, donc voilà quoi. Le prochain épisode, ça sera le bonus de Bruno Navo. Donc ça va sortir d'ici bientôt. Si vous voulez me voir sur scène, je joue en anglais tous les vendredis et samedis au So Gymnase, mon spectacle à New Yorker in Paris. Et j'anime aussi le plateau New York Comedy Nights le vendredi à 21h30. Et des fois, il y a Yacine qui fait de petits passages très très drôles en anglais. Aussi, je passe à la radio sur France Inter à peu près une fois par semaine sur l'émission de Frédéric Lopez. On va tous y passer. À bientôt.